Hey, comment ça va les gens? Ça fait longtemps, non? En effet, ça fait longtemps que je n'ai pas refait un retour. En effet. Mais que m'est-il donc arrivé, vous allez me demander? Eh bah... beaucoup trop de choses. Trop de choses, les gens. Déjà, nous sommes encore en confinement. On est le quoi? On est le 5 mai et on est toujours en confinement. Le 11 mai, on est en déconfinement. Mais c'est pas formidable tout ça. Sans plus tarder, on va, sans plus tarder dans cette vidéo, va être juste pour faire une petite mise au point tranquille, voilà, et vous expliquer quel a été donc, pourquoi, quel a été donc pour coup de 3. Je suis toujours aussi très français, on va dire. Pourquoi ai-je été aussi très longtemps inactif, voilà. Mais tout ça sera dit après cette petite mise à jour que je vais vous présenter maintenant. Et bonjour à tous et à tous, ici Gamer France. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale pour mon petit retour, pas pour ma petite absence, je crois que ça fait un mois, 2 mois, je sais pas. Je crois que ça va faire un mois, oui. Putain de merde. Ça se voit que les vidéos m'ont manqué quand même. Bon allez, plus sérieusement, bonjour. Bon allez, plus sérieusement. Voilà, ça commence direct, hein. Bon allez, plus sérieusement, comment ça va les gens? Moi ça va très bien, écoutez, voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici, du coup, petite parenthèse, voilà, avant de vous expliquer pourquoi j'étais absent. Dites-moi ce que vous en pensez de cette nouvelle intro, du coup, dans les commentaires. Franchement, j'ai pris du plaisir et ça m'a pris un temps fou à trouver cette fucking musique qui vient de Taiwan. Attends, je sais plus trop. Attends, je sais plus l'auteur. C'est ça, Taiwan Leprechaun. Voilà, cette musique, je la cherchais depuis longtemps, les gens. Vous n'imaginez pas à quel point je la cherchais. Et franchement, elle est juste géniale. Vraiment, c'est... Bref, plus sérieusement, du coup, les gens, après cette petite parenthèse au niveau de cette nouvelle intro, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, moi, je l'adore. Elle est mieux que mon ancienne intro. Et pourquoi ai-je décidé de changer cette intro? Bah, le changement, c'est bien. Et puis en plus, on est arrivé quand même à la 2e saison de ma chaîne. Il y a eu beaucoup de changements. Par exemple, la facecam. Les gars, la facecam, quand même. L'arrivée de Nintendo aussi. Ma Wii U, putain. Elle est là-bas, ma Wii U, regarde. Elle est là-bas. On s'en bat les couilles. Bref, donc ouais, beaucoup de mises à jour dont je me suis dit, et en plus c'était prévu en plus que je changeais d'intro. Sauf que pourquoi n'ai-je pas changé d'intro et pourquoi ai-je été inactif? C'est ce que nous allons voir maintenant les gens. Insérer une musique libre de droit, ouais. Pour commencer, remettons-nous dans le contexte. Nous sommes du coup en avril. Nous sommes en avril, et le jeune des Gamers France avait tourné, en février, un Sky Defender. Voilà, il avait tourné un private de Sky Defender, que le jeune des Gamers France avait trouvé cette game sensationnelle. Donc le petit des Gamers France avait décidé enfin de monter cet épisode. Sauf que le problème, par malheur, son logiciel a totalement arrêté de fonctionner. Mais bon sang, mais comment il a fait du coup? Eh bah le petit des Gamers France du coup, bah il était dans la merde du coup, parce qu'il ne pouvait plus continuer son montage, qu'il avait très bien avancé. Donc du coup, il a cherché un nouveau logiciel. Et le petit des Gamers France, il est tombé du coup sur un logiciel qui était gratuit et en plus facile d'accès apparemment, et facile à utiliser, qui s'appelait donc Shotcut. Et Shotcut, juste, je les déteste maintenant. Je ne leur fais plus du tout confiance. Shotcut, que vous me faites un partenariat ou quoi que ce soit, c'est non, tout de suite. Voilà. Que ce soit une OP ou quoi que ce soit, c'est non, tout de suite. Franchement, je ne fais plus confiance à vos logiciels à la con. Je sais pas si vous êtes un virus ou pas, mais vraiment, non. Juste. Ok? Donc, du coup, le jeune des Gamers France, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a téléchargé Shotcut. Shotcut marchait très bien. Il y a eu des tutos sur internet. C'était formidable. Le jeune des Gamers France s'était reformaté sur ce nouveau logiciel de montage en 2 jours. Même l'ancien monteur de Deotoons, il a même pas fait ça. Bref, donc le petit des Gamers France était content de ce logiciel. Et il a commencé du coup à monter ses vidéos. Sauf que dans le PC de Gamers France, quelque chose se passa au même moment. Il se passa
qu'il y avait un malware dedans. Parce qu'en plus, ce malware, en fait, si vous voulez, il bouffait le processeur, il bouffait toutes les fonctionnalités, les capacités à faire tourner un jeu, toutes les capacités de mon PC à faire tourner un jeu. Par exemple, Minecraft, BeamNG et compagnie, c'était fini. Enfin, fini, pas vraiment en fait. En gros, si vous voulez que je vous explique, je joue à Minecraft tranquillement. Voilà, je joue à un jeu tranquillement parfois, ou même parfois je suis sur internet, tu vois. Je suis sur internet, normalement internet ça bouffe que dalle. Tu vois, ça bouffe que dalle. Même juste un tout petit méga, hein, un tout petit... rien du tout, quoi, en fait. Un tout petit kilo-octet. Et bah, d'un seul coup, mon PC me faisait un blue screen, comme ça. Du coup, le Dégamé France, bah, il était un petit peu confus à chaque fois que ça faisait ça. Mais le Dégamé France se disait à chaque fois, mais c'est rien, c'est juste des petits défauts comme ça d'une vieille mise à jour Windows. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, le Dégamé France, bah, il lui arriva quelque chose. Le PC commençait à se mettre en restauration. Et qu'est-ce qu'il a fait le Dégamé France? Bah, il a attendu que le PC redémarre, mais sauf que le problème, au moment de la restauration, bah, son PC, bah, il a replanté. Et il s'est éteint. Et moi, comme je suis extrêmement pas doué à l'informatique, voilà. Certes que j'y connais un petit peu des petits trucs par-ci par-là. Je ne suis pas un professionnel de l'informatique, les gens. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Dégamé France? Bah, il a été voir un professionnel, du coup, qui lui a dit « Mec, t'as 500 millions de malware dans ton PC, putain !» Et le Dégamé France, il était en mode « Quoi? Pardon? 500 millions de malware? Bordel de merde !» Donc du coup, le mec, il m'a dit « Bon, bah mec, je veux bien voir ce que je peux faire à ton PC. » Donc du coup... l'informaticien, il a pris mon PC, du coup. Il a pris le petit PC au Dégamé France. 3 jours plus tard, l'informaticien me rappelle, du coup. Et qu'est-ce qu'il me dit, l'informaticien? Bon, écoute, mec, ça va pas trop... Je ne peux rien faire, en fait, t'as beaucoup trop de malware, en fait. Il va falloir que je reformate ton PC, en fait. Ah, ok, d'accord. Donc, du coup, j'ai dû reformater mon PC, étant donné que j'avais beaucoup de virus. J'ai reformaté mon PC pour la maudite somme de 80 €. Voilà, 80 boules pour un reformatage. Yes! Tout ça parce que je ne connaissais rien au PC, hein, je ne connais quasiment rien au niveau du PC. Voilà, donc moi en ce qui concerne les problèmes techniques informatiques, voilà quoi, c'est pas trop mon truc, on va dire. Donc du coup je reviens chez moi, je réinstalle mon setup et tout, parce qu'en plus le mec m'a dit, il m'a mis à jour tous mes pilotes. Il a remis à jour tous mes pilotes. Et en plus de ça, il a fait en sorte que le jeune Dégamé France ait un 3ème écran. Ce que je voulais à la base. Sauf que le problème, bah, ce 3ème écran, bah, il marchait toujours pas en fait. Bref, le Dégamé France, bah, il s'était dit, bon, bah, j'aurai jamais mon 3ème écran en fait, donc c'est mort. Donc du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Moi, et bah, je remets mon setup et je commence à réinstaller mes logiciels. Donc j'ai commencé dans cet ordre. J'ai réinstallé Minecraft parce que ce jeu est trop bien et... que je m'en lasse jamais, c'est pour ça que les 75% de ma chaîne sont constitués de Minecraft. J'ai réinstallé OBS, j'ai réinstallé Shotcut, j'ai réinstallé Steam, j'ai réinstallé tout ce que j'avais. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, qu'est-ce que je retrouve dans mes dossiers? À partir du moment en fait où j'avais installé Shotcut, les gens, le malware auquel j'avais fait face précédemment, voilà, qui m'a coûté quand même 80 balles pour l'exterminer, en fait, pour reformater le PC entièrement, et bah ce même malware, il était de retour dans mon PC. Bordel de merde! Voilà pourquoi j'aime pas Shotcut maintenant, parce que c'est à cause d'eux que j'ai eu ces emmerdes en fait. C'est à cause d'eux, voilà. Même si les fautistes, tout d'abord, c'est Filmora, mais en fait c'est pas vraiment Filmora, étant donné que c'est une version crack en fait, donc très clairement, Filmora ont rien à voir avec tout ça en fait. Donc très clairement, c'est Shotcut le coupable. Shotcut. Et je le dis comme ça. Qui que tu vas faire? Je suis chaud là. Donc du coup, étant donné que j'avais le retour de ce logiciel, je me suis dit, ah non, pas de cette fois. Donc le Dégamé France, il supprime l'installateur de ce logiciel, sauf qu'il était déjà installé. Il s'était installé en discretos. Cet enfoiré de mort là. Donc du coup, je retiens le nom, avant de voilà quoi, parce que le PC commençait à ralentir, le PC commençait à ralentir. Donc je note le nom, je le recherche dans le désinstallateur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, mais normalement tout le monde connaît, c'est quand vous tapez ici pour rechercher, vous tapez ajouter ou supprimer des programmes, c'est juste la fenêtre pour désinstaller un programme, tu vois, il y a tous mes programmes qui y a là-dedans en fait. Donc je recherche et je retombe sur ce virus.
Du coup, je décide de le désinstaller moi-même. Donc, je le désinstalle, la fenêtre de désinstallation se met en route. Et qu'est-ce que je lis avant de désinstaller? Si vous désinstallez le logiciel, vous risquerez d'avoir des petits flashs ou des petits dysfonctionnements du logiciel. Parce qu'en fait, ce logiciel se faisait passer pour mon processeur, j'ai envie de dire, en fait. Je sais pas trop comment, qu'est-ce qu'il faisait en fait, ce logiciel, mais en gros, il essayait de se faire passer pour un booster de processeur ou une connerie comme ça. Alors qu'en fait, c'était la pire connerie au monde. C'est Twitch Booster pour les améliorations des capacités du PC. C'est totalement con. C'est totalement nul. C'est de la merde, en fait. Tout simplement. Voilà. Bon, je suis pas là pour faire une vidéo à chaud, les gens. Hein, on est d'accord. Petite parenthèse, voilà. Moi, je suis là pour vous raconter mon histoire, tu vois. Donc, du coup, je me méfie pas de ça. Je me méfie pas de ça. Je l'avais bien tenu en compte. Sauf que je me suis pas méfié, je l'ai désinstallé et la désinstallation commençait à se faire. J'étais d'ailleurs en vocal avec Willboss et tout, on se faisait un paint, je me rappelle, on se faisait un scribble.io et d'un seul coup, en plein scribble, poum, mon écran devenait tout blanc. Tout blanc, il n'y avait plus rien qui fonctionnait, mon deuxième écran avait freeze et mon premier écran, en fait, si vous voulez, c'est comme les espèces d'effets neige là qu'il y a sur les vieilles télé quand t'as pas de chaîne là, voilà. Et ben j'avais ça, mais vraiment en freeze sur mon PC. Tout fonctionnait encore. Il y avait mon son, il y avait il y avait tout. Il y avait tout qui fonctionnait. Il y avait juste mes deux écrans qui avaient freeze. Donc du coup, moi qui n'avais totalement rien compris, en fait, si vous voulez, je crois que quand j'ai fait ça, parce que finalement, bah, c'est moi qui l'ai réparé moi-même, en fait, le PC, malgré mon manque de connaissances, voilà. Si vous voulez, en fait, le virus, quand je l'ai désinstallé, il s'est propagé, en fait. Il se propageait à une vitesse folle qui a complètement fait sauter tout mon système, en fait. Bon, pas exactement, parce qu'en fait, j'ai redémarré de force, là, parce que ça, c'est ma tour, là. Et je l'ai juste redémarré de force en appuyant sur le bouton, du coup, de démarrage, du coup. Quand vous avez un problème, bah, vous l'arrêtez de force. Du coup, j'ai fait ça, j'ai fait un arrêt forcé, je rallume mon PC et tout, j'attends qu'il se remet en route et tout, et là, je vois qu'il y a un problème. Déjà, je retourne sur le menu du BIOS. Voilà, le BIOS, pas exactement le menu du BIOS, mais les premiers affichages, là, Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Attends, voilà, c'est exactement ça ce que j'avais, cette image, voilà. Du coup... Quand j'ai redémarré mon PC, j'avais le American Megatrend là, donc le truc pour aller dans le BIOS, tu vois, le chargement pour aller dans le BIOS. Donc je me suis dit, oh putain, le PC est mort. Finalement, ce qui s'est passé en fait, les gens, c'est qu'il m'a juste affiché ça pendant une petite seconde, puis il m'a redémarré, comme ça. Ok, Hélène. Voilà. Donc je me suis dit, j'aurais de la chance, voilà, mais à mon avis, ça a dû bien l'amocher le PC. Et effectivement, car quand je suis retourné sur mon bureau, déjà, mon fond d'écran était totalement déréglé et mon deuxième écran avait le même affichage que le premier écran. En gros, il n'était plus en étendage de bureau, mais en duplication du bureau. Donc c'est-à-dire duplication d'écran. Donc c'est-à-dire là... c'est comme c'est comme les projecteurs que t'as au collège, tu vois, les projecteurs là qui dupliquent l'écran du PC du prof là, tu vois. Bah c'était exactement la même chose, sauf que c'était pour mes deux écrans en fait. J'avais la même image sur mes deux écrans, c'était horrible. Donc je me suis dit, pourquoi ça m'a fait ça? Ok, bon c'est le virus, bon bah j'ai juste à remettre en ordre. Sauf que le problème avec ça, c'est que le virus, il m'avait enlevé la fonction en fait. Le virus m'avait totalement supprimé la fonction. Et d'ailleurs, quand j'ai essayé de voir au niveau pour redémarrer le PC du coup, ou le mettre en veille d'ailleurs, j'avais aussi remarqué que la fonction mise en veille était plus là aussi. Le virus m'avait totalement supprimé mon étendage d'écran et la mise en veille. Et en plus de ça, il bouffait à mort ma carte graphique. Donc c'est-à-dire, aucun jeu ne tournait dessus en fait. Les seuls logiciels qui marchaient, c'était Discord, Chrome et YouTube. Voilà. Et mes fichiers, voilà. Mes fichiers vidéo et tout ce que j'avais. Il n'y avait rien d'autre qui marchait. Et en plus de ça, mon micro était totalement foutu, en fait. Enfin, pas foutu de l'intérieur, mais c'est plutôt que le son ne passait plus, en fait. Du coup, je fonctionnais avec le son de la caméra. Et ça faisait bien chier. Donc du coup, mon PC était totalement foutu en fait. Je ne pouvais plus rien faire. Mon PC était inutilisable. En fait, je ne pouvais juste l'utiliser que pour les cours. Parce qu'en plus de ça, du coup, vu l'état qu'il était, j'avais redébranché mon PC et direction casse départ. Poum !
direction l'informaticien, celui qui m'a vendu le PC. Et j'ai dit, ouais, bah le virus est de retour. Et il s'est déployé. Lol. Il m'a dit, t'as touché à quelque chose, t'as touché à quelque chose, t'as touché à quelque chose. Et moi j'ai dit en mode, ouais, j'ai essayé de le désinstaller. Du coup il m'a dit, bon bah je vais voir ça, mais si jamais il faut le reformater, ce sera encore 80 balles. J'ai prié très fort pour que ce soit pas reformaté. Et finalement, Macron nous a fait le discours du confinement du coup, parce que là du coup tout est lié là. Tout est lié vraiment, tout est lié là, comme dit. Tout. Vraiment tout, le confinement et le malware. Au moment du coup, j'avais plus mon PC, il y a Macron qui nous dit les écoles sont fermées. Yes. Et au même moment, bah l'informaticien m'appelle et il me dit ouais dude, vu qu'on va être tous confinés, bah faudrait que tu ailles rechercher ton PC en fait, parce que très clairement je pourrais en faire quelque chose durant le confinement, sauf que du coup vu que c'est à une période indéfinie en fait, bah tu ne l'aurais sûrement jamais en fait ton PC. Nickel, bon bah cool alors, mais il est toujours fonctionnel, Oui, très clairement, j'ai dit comme ça. Il était presque plus fonctionnel en fait. J'ai d'ailleurs essayé tous les jeux, les gens. Du coup, j'avais repris mon PC, du coup, je l'ai branché qu'à un seul écran. Mon PC ne fonctionnait qu'à un seul écran. C'était chiant. Vraiment, c'était chiant. J'avais plus mon deuxième écran, moi qui m'étais habitué. J'étais 2 ans avec un fucking écran. Et j'étais revenu à l'époque où j'étais encore sur mon PC portable. Voilà, j'avais mon PC portable. Mon PC portable s'était réincarné dans cette tour. Voilà, très clairement. Donc du coup, j'ai quand même duré 1 mois avec. Malheureusement, je ne pouvais plus jouer. Même Minecraft Bedrock, les gens. Minecraft Bedrock, c'est la version de Minecraft la plus réputée pour son optimisation des FPS. Ça fonctionnait que dalle. C'était un diaporama. Je n'ai jamais vu Minecraft Bedrock tourner comme ça. Donc je me suis dit, bon bah c'est fini. C'est fini, je ne peux plus rien faire sur ce PC. Je vais être encore foutu. Voilà, je vais être encore foutu. Je n'ai à peine de revenir pour la saison 2. Me v'là en train de refaire encore une putain d'absence qui sera indéfinie. Vraiment, j'avais la haine quoi. J'avais la haine. Vraiment. J'avais la haine, tout ça à cause de Shotcut, putain. Votre logiciel Shotcut, là, je sais pas si vous êtes fiable. Mais si vous ne l'êtes pas, faites quelque chose, putain, pour que ça reste fiable. Merci beaucoup. Au moins, ça évitera que vos clients se font baiser par un putain de malware qui s'est introduit dans votre logiciel et qui nique leur PC, en fait. Là, je le dis vraiment très salé, là, mais vraiment, ça... Je suis resté 1 mois sans PC, les gens. 1 mois, putain. Faut peut-être arrêter de déconner, merde. Je pouvais plus rien faire. Je pouvais juste suivre mes cours. Ok, d'accord. Tant mieux, mais merde quoi. Plus jouer à Minecraft Java, merde. Vous pouvez plus me PVP et tout. J'ai régressé au PVP, les gens. Pour vous dire, j'ai régressé au PVP, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression d'être TK78 là, d'un seul coup là. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est les petites parenthèses. Mais bon, du coup, je suis resté 1 mois avec mon PC. J'ai acheté Minecraft Bedrock sur Switch. Donc du coup, ce qui fait que du coup, j'ai 2 comptes Minecraft. Donc j'ai mon compte Dégamé France que vous connaissez sûrement. Et du coup, j'ai un autre compte Microsoft du coup pour ma Switch du coup. Pour Minecraft Bedrock Switch. Donc c'est-à-dire en fait que vu que j'ai 2 comptes, bah, je pourrais organiser parfois des petits streams ou des petites vidéos comme ça avec plusieurs points de vue du coup. Plusieurs points de vue étant donné que j'ai mon Elgato du coup, je pourrais connecter ma Switch à mon PC et du coup vous aurez 2 points de vue. Si c'est pas formidable ça les gens. Putain, je suis un ingénieur parfois. Et en plus d'ailleurs, grâce à ça en plus, parce qu'en plus j'ai installé Brawlhalla sur Switch du coup. Pour ceux qui connaissent pas Brawlhalla, c'est un Smash Bros, voilà, je vous en dis pas plus. Vous tapez juste Brawlhalla sur internet, vous allez l'avoir. Vous allez avoir des infos, même Brawlhalla sur YouTube, vous aurez des vidéos, bref. Je m'attarde pas trop dessus. Bref, donc du coup, je joue à Minecraft Bedrock avec Colgain du coup. Voilà, donc avec Colgain, étant donné qu'il l'avait sur PC et que Minecraft Bedrock a
quasiment la chance de faire du crossplay comme Fortnite. Et Brawlhalla d'ailleurs, c'est un peu le cas aussi, c'est du crossplay. Donc le crossplay, pour ceux qui ne connaissent pas en fait, c'est tout simplement en fait que toutes les plateformes, vous prenez par exemple un PC Windows 10, vous prenez une Switch, une PS4, une console Xbox, ils peuvent jouer sur le même serveur. Voilà, c'est comme pour votre jeu là, je sais plus, pour votre Fortnite là ou je sais pas quoi là. Ouais, je le dis clairement en mode sale parce que j'aime pas ce jeu. Voilà, c'est une trop longue histoire, je ne la ferai pas. Je ne la ferai pas, mais vous n'aurez jamais de vidéo sur ce jeu. Bon, après, il y a des lives qui ont été faits, mais c'est du dommage collatéraux, ok. C'était juste une expérience. C'était juste une expérience pour voir si je faisais aussi, si ma chaîne YouTube allait exploser comme Michou l'a fait avec 5 vidéos Fortnite. Ça m'a toujours étonné. Vraiment. Bref, qu'on revient du coup... Colin et moi on jouait à Minecraft Bedrock. Alors on faisait un peu de Skywars, puis d'un seul coup on s'est mis à faire une partie de survie. D'ailleurs cette partie de survie, si jamais vous voulez voir qu'est-ce qu'on a fait dessus, mettez-moi en commentaire. Voilà, mettez-moi en commentaire si vous êtes partant pour une vidéo où on vous fait visiter notre map à nous deux en fait. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi ça dans les commentaires, on vous fera ça. Voilà. D'ailleurs la survie n'a toujours pas été achevée, d'ailleurs elle est toujours active. Sauf que le problème en fait, on farm pour un autre serveur, mais on vous parlera de ça tout à l'heure. Bref, revenons à notre histoire. Du coup, un soir avec Colgain, du coup, on parlait du coup de mon problème de PC. Et du coup, du coup, j'ai dit, mais si je réinitialisais mon PC, est-ce que du coup, ça changerait quelque chose en fait? Enfin, je veux dire, est-ce que mon virus serait anéanti? Et il m'a dit, peut-être, faudrait essayer. Du coup, un soir, qu'est-ce qui s'est passé? Et le jeune des games. Du coup, un soir, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai pris mon courage de deux mains, j'étais dans les options et j'ai réinitialisé le PC. Ça m'a duré une demi-journée. Vraiment, c'est vraiment une demi-journée pour tout reconfigurer et tout réinstaller. J'ai été voir du coup dans les fichiers si mon virus a été anéanti. Il était anéanti, mon PC était comme neuf. Il fonctionnait comme avant. Les gens, c'était formidable. Du coup, j'ai installé Minecraft, j'y ai joué, ça marchait impeccable. J'ai installé Minecraft Bedrock, ça tournait impeccable. Tout fonctionnait. OBS, j'ai essayé de tourner Minecraft avec OBS, ça fonctionnait aussi. Je me suis remis au live, au live les gens, ça marchait aussi, c'est impeccable les gens. J'étais heureux, Mon deuxième écran que je vous avais dit que du coup je tournais qu'un seul écran, mon deuxième écran marchait. Il marchait impeccable les gens. Mais c'était la pure joie. C'était de la joie. C'était vraiment de la fucking joie, j'ai envie de dire. Et du coup, j'étais content parce que du coup, je me suis dit, tous les projets en fait que je voulais faire, du coup, ils seront bien présents, du coup. Malheureusement, ils seront avec beaucoup de retard, du coup. Bref, voilà du coup mon histoire de ce qui s'est passé. Maintenant, pour revenir à nos moutons, du coup. Il va y avoir aussi la fin de l'histoire du coup. Donc du coup j'ai tout réinstallé de mes logiciels. Sauf que le problème, j'étais toujours à la recherche d'un logiciel de montage. Et du coup qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis redirigé vers Filmora. Pourquoi? Vous allez me dire. Tout simplement en fait que Filmora c'est le seul logiciel auquel j'ai confiance. Avec Camtasia bien sûr. Sauf que le problème, je voulais réinstaller Camtasia. Sauf que le problème, le crack n'est plus disponible depuis 3 ans les gens. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réinstallé Filmora 9 pour être plus précis du coup, qui est la dernière version du logiciel de montage de Wondershare. Mais je l'ai acheté. Voilà, j'ai pris le plan illimité. Voilà, donc j'ai pris le plan illimité et au moment où l'on tourne, le 5 mai 2020, je viens tout juste de l'acheter. C'est à cette date en fait que j'ai acheté le logiciel. Voilà, donc je l'ai depuis une demi-journée là, on va dire. Et du coup j'ai testé et tout, j'ai essayé de faire du coup mon intro du coup parce que je voulais à tout prix changer mon intro. J'ai réussi à me refaire une intro. Si d'ailleurs, petite anecdote, tous mes fichiers que j'avais sur l'ancienne sauvegarde de mon PC, ils ont été corrompus. C'est pas que j'ai oublié de les remettre, c'est juste que je les avais mis dans ce disque dur, sauf que ce disque dur en fait, il a été corrompu. Voilà. Il a corrompu tous mes fichiers qu'il y avait à l'intérieur durant ma réinitialisation. Du coup, je ne pouvais plus rien faire. C'est formidable ça. J'ai perdu la moitié de mes logiciels. Enculé. Bref, fin de cette anecdote.
Du coup, j'ai refait mon intro et tout fonctionne. Du coup, me revoilà du coup aujourd'hui, nous revoilà du coup aujourd'hui où je peux reprendre ainsi YouTube. Voilà pourquoi ai-je été absent longtemps. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer, les gens? Qu'est-ce que je vais vous prévoir? Parce qu'il y a des vidéos que j'ai prévues. Déjà, Farm and Fight, mon serveur en partenariat. Pour ceux qui se demandent, à quand Farm and Fight? Le serveur a ouvert le 10 avril, pour vous dire, les gens. Et moi, j'ai commencé à avoir mon problème avant le 13 mars, en fait. Tu vois? Donc, en fait, ça va même pas faire... Non, mais en fait, ça va même pas faire un mois, ça va faire 2 mois que j'étais sans PC. Putain, fuck you, shotcut, bordel, fuck you. Donc, du coup, Farm and Fight, je n'ai pas pu accéder au serveur à l'ouverture. Du coup, j'en suis désolé, j'en suis navré du coup pour Gabi FAF, du coup l'admin de ce serveur. Mais du coup, pour vous dire, dès que j'avais récupéré mon PC avec Colgain, du coup, parce que du coup, Farm and Fight, du coup, elle est tournée. Les Farm and Fight, j'ai commencé les tournages en fait. J'en suis rendu à 8 parties de 2 heures de rush chaque partie. Hein. Sur les 8 parties. Toutes les parties en fait, ils sont à 2 heures de rush. 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures de rush. Tu vois, donc pour te dire que on a un petit peu tryhard nos grands morts sur Farm and Fight, moi et Colgain. Donc du coup, pour vous expliquer du coup Farm and Fight du coup, je vous invite tout simplement à aller rejoindre leur Discord du coup. Voilà, et vous aurez toutes les informations à partir de leur Discord et de leur site internet, bref. Bref, du coup, on a tryhard Farm and Fight du coup, on le tryhard toujours d'ailleurs Farm and Fight. On est rendu déjà au 8e tournage de Farm and Fight du coup. Le 8e tournage de 1 heure. Et pour vous mettre un teaser les gens, Farm and Fight du coup sera une série qui sera fait en best-of en fait. Tous les épisodes de cette série seront tournés en best-of. Donc en gros, avec Colgain en fait si vous voulez, on s'amusait. On commençait à VOC. Je mettais OBS, Audacity, je lançais mon jeu, synchronisation, paf, allez hop, on tournait, tu vois, c'est tout simple. Donc du coup, on va faire des best-of, voilà, donc qui dureront entre 20 et 30 minutes, voilà, ou même 15 minutes, voilà, si jamais j'ai du manque de motivation, ou si on a des épisodes assez courts, tu vois, avec quelques voix off de temps en temps pour vous dire où est-ce que nous en sommes rendus, bien sûr. Mais en tout cas, ouais, honnêtement, là, mon expérience sur le serveur, en fait, je ne suis pas déçu. Voilà, nous sommes rendus à un côté très intéressant du serveur, du coup, où l'argent va vraiment compter. Parce que, ouais, le but du serveur, en fait, c'est du semi-RP, où en gros, tu dois être le plus riche du serveur. Donc, l'argent, c'est du dollar, du coup, au niveau du serveur. Et on est vraiment rendu au 2e palier, en fait, au 2e village, du coup, parce que les paliers, en fait, sont convertis en village en fait. Donc on est rendu au 2e village et c'est là en fait où ça commence à devenir intéressant. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, le lien du serveur, voilà, je le remets ici et vraiment rejoignez-nous. Sinon en ce qui concerne Farm and Fight, donc il va y avoir beaucoup d'épisodes sur Farm and Fight. J'essayerai d'alterner entre Farm and Fight et aussi d'autres vidéos indé, donc sûrement du Minecraft, des jeux.io, ça fait longtemps que je voulais en faire. Voilà, il va y avoir aussi l'arrivée des let's play, du coup j'avais envie de faire des let's play sur des jeux de Nintendo du coup. Donc j'ai ma Wii U et ma Switch et au niveau des jeux, j'ai de quoi faire. Donc vous inquiétez pas, je vais avoir ça. Je vais également faire des lives aussi, je vais essayer de faire de temps en temps des lives, voilà, quand j'en aurai le temps, bien sûr. Et aussi bientôt du coup, les gens, donc au moment où la vidéo sortira, bientôt, il va y avoir en fait mon premier RR qui va être tourné, voilà, donc ça va être ça va être un UHC du coup, donc un RR pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, pour ceux qui ne sont pas, parce que pour ceux qui ne sont pas PVP et YouTube PVP en général, les RR en fait c'est des tournages YouTube en fait, c'est des tournages YouTube comme Sky Defender, Top Gun, Switch the Patrick, Kill the Patrick, Fallen Kingdom, bref, vous savez de quoi je veux parler. Et en gros, ça a été mon premier RR que je vais faire sur YouTube. J'espère que ça se passera bien. Parce que là, on l'a toujours pas tourné. On le tourne samedi, en fait, si vous voulez. On le tourne samedi, donc c'est-à-dire, on est le mardi. On est mardi, donc on le tourne samedi. Et du coup, je serai avec Willboss, Gamer, Ender BTW, Bichard et Bichard, pas le grand Bichard, voilà, c'est un petit Bichard, voilà, Bichard Junior, on va dire.
Et Chino, voilà, et c'est que du youtubeur, c'est que des youtubeurs et c'est organisé par Nontia, c'est le serveur Minecraft, où j'avais fait où j'avais déjà fait ma vidéo où on testait mon PVP. Et j'en avais fait d'ailleurs une vidéo il y a très longtemps avec Team Cola, du coup je vous invite à aller les voir ces vidéos. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo aussi avec Team Cola, d'ailleurs elle est aussi sortie, allez la voir aussi sur sa chaîne, je vous mets tous les liens j'essaye de vous mettre tous les liens dans la description si j'y pense, voilà. Des gamers du montage, enfin des gamers de l'upload. T'y penses bien, ok, merci. Bref, on va s'arrêter là les gens. On va s'arrêter là très clairement, je pense que j'aurais tout dit. Bref, donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver du coup. Et avec la facecam, ça va être juste insane les gens. Bref, donc je pense que j'ai tout dit les gens. Je pense que j'ai vraiment tout dit. Donc en espérant du coup que ce nouveau retour nous aura plu, je pense que vous êtes habitués de ce son à mes absences et retours, voilà. Ce retour vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Lisez la description, il y a un paquet d'informations. Vous pourrez retrouver ma chaîne secondaire des Gamers France, Podcraft Production, qui est donc ma chaîne de podcast où je fais du podcast. Et il va y avoir plein de projets par la suite. Il va y avoir une web série qui va arriver. Il va y avoir plein de sketchs et tout. Il va y avoir du lourd qui va arriver sur cette chaîne. Voilà. Elle n'est pas inactive. Voilà, c'est juste que les projets prennent beaucoup trop de temps à être réalisé. En fait, c'est vraiment une chaîne où il y a vraiment beaucoup trop de taf en fait que ma chaîne gaming. Donc, allez vous y abonner si vous voulez de la qualité. Beaucoup plus de qualité que mes vidéos. Et j'ai aussi ma chaîne tertiaire avec Narfogamagd qui est donc ma chaîne de rediff Twitch en fait. Donc ma chaîne Twitch du coup des Gamers France YT. Voilà, c'est plus YTV, c'est YT. J'ai changé mon mot de passe. Ça a quasi rien changé en fait. Donc on s'en fout. Donc je vous invite à aller venir me follow. Nous sommes rendus à 102 followers. Merci à vous les gens de me suivre sur Twitch du coup. Ça fait plaisir. Et nous sommes à 200... Attendez. Nous sommes à combien d'abonnés? On va voir ça. Je vais même vous montrer ça. Regardez ça. On est sur YouTube Subscriber. Donc c'est un compteur d'abonnés en direct. Et on tombe directement sur ma chaîne. On est rendu aux 120 abonnés. Merci à vous les gens. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. C'est vraiment insane quoi. Déjà le cap des 200 abonnés. J'y croyais tout simplement pas en fait. Parce que j'étais vraiment bloqué à mes 190 abonnés à un moment en fait. Et je commençais à plus y croire. Et puis là en fait vous avez réussi à... vous avez réussi quoi, vous avez réussi à me faire dépasser, donc vraiment, merci beaucoup à vous les gens, merci beaucoup à vous les gens, vraiment, mais merci beaucoup, c'est tout ce que je peux vous dire en fait, vraiment. Donc bref, je pense que c'était tout. Si d'ailleurs j'ai un petit chien, voilà, donc il s'appelle Filou, il a aussi un compte Instagram, voilà, je le rappelle, il est dans la description mon compte Instagram, Filou le Shinish. N'hésitez pas à aller vous y abonner, je poste des photos de lui au fil de sa vie, voilà. Donc si vous voulez voir son évolution, allez-y, je vous invite vraiment à y aller. En plus on voit très bien une évolution, très clairement on voit très bien une évolution. C'est pire qu'un Pokémon le chien en fait. Bref, on va s'arrêter là du coup les gens, j'ai quand même bien parlé, il va y avoir quand même une très longue vidéo juste pour expliquer mon problème. J'ai vraiment expliqué mon problème en détail et franchement ouais ça fait quand même du bien de vous en parler. Parce que là vraiment c'était vraiment la full merde on va dire, c'était vraiment la full merde au niveau de mon PC, donc ouais vraiment ça fait plaisir de retourner sur YouTube. Il va juste falloir que je refais mes dossiers bruitage et tout ça parce que j'ai vraiment j'ai clairement tout perdu en fait. Bref, on s'arrête là les gens, je vous quitte ici, donc je vous dis un grand merci de me suivre encore sur YouTube, voilà, et de me faire confiance. De toute façon les gens, je vais vous le dire tout de suite, voilà, si jamais un jour je compte arrêter YouTube, je vous ferai une vidéo. Annonce que j'arrêterai YouTube, mais j'arrêterai YouTube quand j'en aurai décidé, voilà. Que ce soit n'importe quelle loi à la cour de YouTube qui vient empêcher les rêves de certains youtubeurs, moi je resterai sur cette plateforme tant que je l'en aurai décidé, voilà. Et je passerai sur Dailymotion quand je l'aurai décidé. Bref. Sur ce, c'était Gamer France qui vous dit à une prochaine vidéo, sûrement dans le RR du coup, parce que ouais, je tiens à vous le prévenir, voilà, autre petite parenthèse. Le RR, je vais plus m'acharner sur le RR que Farm and Fight jusqu'à ce que je termine le montage du RR du coup, toute la série du RR, et que je puisse m'acharner sur Farm and Fight, au moins sortir l'épisode 1, et après pouvoir prendre mon temps pour les autres épisodes, voilà. J'espère que l'admin me donnera quand même beaucoup de temps pour faire les montages, parce que là, mais je vais chialer du sang en fait, étant donné que c'est que moi qui fais les montages, je vais chialer du sang mon gars, ça va être horrible. Bref, du coup,
C'était Des Gamers France qui vous dit à la vista, salut tout le monde.